Eh bien, bonsoir à tous, frères et sœurs. Nous sommes de retour pour un temps de prière tout à l'heure que nous voulons donc dédier donc, à nos besoins et puis surtout au Seigneur. Nous allons prier et ensemble chanter la confiance que nous pouvons avoir en lui. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour cette opportunité nouvelle que tu nous donnes d'élever nos voix vers toi en prière pour nos frères et sœurs. Merci de ne pas nous oublier, toi qui es monté au ciel, toi qui as revêtu un corps glorieux qui ne peut plus souffrir. Nous savons que ton cœur, toutefois, ne nous a pas oubliés et que tu sais pourvoir aux besoins de ton peuple. Particulièrement, tu sais soulager ceux qui souffrent. Viens nous aider à avoir confiance en toi et à continuer de combattre donc ce bon combat de la foi jusqu'à ton retour. Nous te demandons ces grâces dans la personne de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6 que nous devons revêtir la foi comme un bouclier. C'est un bouclier qui protège la tête, qui protège le corps. C'est un grand bouclier et qui permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi, donc, c'est avoir confiance en Dieu, c'est croire ce qu'il nous dit et agir en fonction de cette confiance-là. Et c'est pour ça que nous allons le louer ce soir. Nous voulons lui redire que nous avons foi. Nous avons confiance en lui. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et tiens ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. Nous voulons redire que si nous avons confiance en Christ, eh bien, nous sommes assurés de notre délivrance, nous sommes gardés, nous pouvons marcher par la foi et triompher même. Celui qui met en Jésus. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur dans les jours d'adversité. Quand tu sens monter l'orage,
par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Et nous voulons terminer par cette prière, puisqu'il nous a donné de pouvoir avoir confiance en lui, vivons avec ce désir de sainteté dans le cœur. Adonne à mon âme. Adonne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus, à tes larmes, je veux compatir de toutes tes âmes, viens me revêtir par plus de prières, de zèle et de foi, que dans la lumière je marche avec toi. Donne à ton service un cœur plus joyeux, prends ton sacrifice toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon Sauveur. Amen.
que Seigneur nous fortifie par sa parole et qu'il réponde à nos prières. Bonsoir à tous, frères et sœurs. Merci de ce moment que nous pouvons vivre, ce temps de prière. Et je vous propose de commencer par une lecture que nous allons faire dans la lettre de Paul aux chrétiens de Philippe, l'épître de Paul aux chrétiens de Philippe. Et nous allons lire dans le chapitre 4, au 4e chapitre, et lire le verset 4 où il est question de la joie. Et Paul écrit au verset 4, « Soyez donc toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. » Je le répète, soyez joyeux. Donc l'épître de Philippe est une épître un peu personnelle, puisque Paul avait de très bonnes relations avec ses croyants, puisque Paul a été à l'origine le fondateur de cette église. Et on comprend pourquoi donc Paul écrit avec une pointe on sent vraiment combien Paul s'attache à un certain nombre de personnes, et notamment il s'adresse aux Philippiens qui, pour le savoir, donc cette lettre, donc, je le disais, était donc écrite par Paul, et Paul exprime donc sa reconnaissance qu'il éprouve aux chrétiens de Philippe, et il est très content parce que Paul a reçu de la part d'Épaphrodite donc l'aide, puisque cette église-là a soutenu Paul énormément matériellement. Alors on a beaucoup de mentions de cela. Au verset 10 de ce chapitre 4, où il dit « J'éprouvais une grande joie dans ma vie avec le Seigneur. Vous avez enfin pu manifester de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez déjà, certes, mais vous n'avez pas l'occasion de me le montrer. » Et Paul ensuite va dire que, bien sûr, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, mais cependant, vous avez bien fait de prendre part à mes détresses. Donc, Paul est très reconnaissant à ses croyants qui l'ont aidé, alors que Paul traversait donc une situation difficile. La situation de Paul, vous le savez comme moi-même, Paul était incarcéré. Sa situation était très difficile. Il était en détention, d'ailleurs il le dit lui-même dans cette lettre. Au chapitre 7. Donc il est bien juste que j'ai de tels sentiments envers vous tous. Je vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez part tous à la faveur que Dieu m'a accordée, aussi bien maintenant que je suis en prison, que lorsque je suis appelé à défendre fermement la bonne nouvelle, Dieu m'en est témoin. Alors ça c'est la version révisée de français courant du moins, d'un français beaucoup plus terre à terre. Donc ici Paul exprime le fait qu'il est en détention, une situation bien sûr difficile, mais on va voir que malgré le fait que Paul soit en prison, que ce contexte assez difficile, eh bien, on va voir que cette épître de l'apôtre, eh bien, du début jusqu'à la fin, Paul va parler, eh bien, de l'importance, malgré tout, de la joie dans la foi. Donc, Paul est en détention. Pour quel motif est-il en détention? Alors, il va le dire aussi au verset 13.
Frères, donc je veux que vous le sachiez, que ce qui m'est arrivé, au verset 12, on peut lire, a contribué en réalité à la progression de la bonne nouvelle. C'est ainsi que tous, dans le palais du gouverneur, dans le prétoire, donc palais du gouverneur ou ailleurs, savent que je suis en prison pour quelle raison? Eh bien, pour le service du Christ. Et il dit, en me voyant en prison, la plupart des frères ont gagné en confiance dans le Seigneur, de sorte que, de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. Donc, Paul était en prison parce qu'il était croyant, il connaissait Jésus, qu'il avait accepté de donner sa vie à Jésus-Christ. Et Paul, dans cette même épître, va parler de sa situation, du fait qu'avant, ce qu'il était, il le dit au chapitre 3, avant comment bien sûr, il a persécuté l'Église, qu'il était pharisien. Il le dit, chapitre 3, au verset 5, « J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu, descendant d'Hébreux. Je pratiquais la loi juive en bon pharisien et j'étais si fanatique que je persécutais l'Église. Et en ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable, dit-il. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause de Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, c'est-à-dire connaître Christ, mon Seigneur, pour qui je suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner Christ. Donc, Paul était en prison à cause de l'Évangile. Il était un fanatique avant, un pharisien, comme il le dit. Il a même persécuté des croyants, il a même mis à mort des croyants. Et vous le savez que Paul, à un moment T de sa vie, eh bien, a fait une rencontre personnelle avec Jésus. Dans Actes chapitre 9, il nous est relaté sa conversion sur le chemin de Damas, comment Paul a été arrêté dans sa course folle contre les croyants, voulant les persécuter, pensant bien faire. Eh bien, il est arrêté, cette histoire nous est racontée dans Acte 9, il est arrêté par Jésus, qui se révèle à lui et qui lui demande « Mais Paul, que fais-tu ? Tu ne sais pas que c'est moi que tu persécutes. » Et puis, nous connaissons la suite du récit. Paul, effectivement, à partir de ce jour-là, ne sera plus le même. Sa vie sera complètement transformée. Mais tout cela va forcément l'emmener. Après, vous voyez, les choses sont parfois très... on va dire, la vie fait que Paul, qui persécutait des croyants, qui les mettait en prison, voilà, lui-même aussi, il va se retrouver en prison. Mais cette fois-ci, pour la bonne cause de l'Évangile. Et donc, Paul va prendre un temps pour bien expliquer aux croyants de Philippe, qui se trouvait, c'était une colonie romaine, ces chrétiens qui vivaient dans cette colonie romaine, et qui avaient besoin de comprendre l'importance de savoir que vivre pour Jésus, vivre pour le Seigneur, eh bien, nous emmène à faire des choix importants. Et Paul donc va parler tout au long de l'épître, bien sûr, de cette souffrance, de sa souffrance, du fait de connaître Jésus. Il en parle, de quitter toute une vie passée et de connaître maintenant Jésus-Christ avec d'autres dispositions, avec un engagement complètement différent. Paul donc va parler de l'importance de cela. Alors, au verset 22, il dit dans le chapitre 1, « Mais si
continuer à vivre me permet encore d'accomplir une œuvre utile, alors je ne sais pas quoi choisir. Je suis tiraillé par deux désirs contraires. J'aimerais quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui serait bien préférable, mais il est de beaucoup plus important à cause de vous que je continue à vivre comme je suis en train de le faire. Et je sais que je resterai et que je demeurerai, comme il le dit, avec vous tous, pour vous aider à progresser et à être joyeux, comme il le dit, dans la foi. Et d'ailleurs, c'est là que nous prenons notre titre, à être joyeux dans la foi. Alors, je le disais que cette épître, en fait, c'est une épître qui est appelée l'épître de la joie. Malgré le fait que Paul soit incarcéré, il soit en prison, eh bien, on voit du début jusqu'à la fin de cette lettre, eh bien, on note le fait que, malgré tout, eh bien, Paul montre l'importance d'être joyeux et de garder cette joie que Dieu nous donne, une joie que l'Évangile nous permet de connaître, malgré le fait que nous puissions vivre des moments difficiles, comme Paul d'ailleurs nous le montre. Et Paul est en train d'expliquer à ses croyants que finalement ce qui le rendait le plus heureux, d'ailleurs dans le texte que nous venons de lire, comme il dit, qu'il ne sait pas en fait quoi choisir entre le fait de partir avec Jésus, ce qui est de beaucoup le meilleur, comme il dit, chapitre 1 au verset 22, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais en même temps, Paul veut rester parmi les croyants, parmi les Philippiens, parmi les Colossiens, parmi les Romains, pour encore les aider à progresser dans l'Évangile. Parce que c'est ce qui rendait finalement Paul le plus heureux. Et on va voir que ce qui va le rendre le plus heureux, c'est le fait de vivre finalement pour Jésus, d'avoir rencontré Jésus sur le fameux chemin de Damas. Paul ne comprenait pas, mais Dieu lui a ouvert les yeux et lui a permis de saisir ce qui, à ses yeux, était quasiment insaisissable. Il a été touché par le Seigneur et désormais, comme il le dit dans Galates, je pense que là aussi, Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Et voilà, et Paul montre bien que maintenant, sa vie est centrée sur la personne de Dieu. Et malgré le fait qu'il connaisse le Seigneur, l'emmène, eh bien, dans des situations d'épreuve, de souffrance, d'incarcération. Et Paul veut que malgré tout, que les chrétiens comprennent que ce n'est pas un obstacle. D'ailleurs, il va le dire puisqu'il rappelle qu'au verset 12 du premier chapitre, « Frères, je veux que vous le sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué en réalité à la progression de l'Évangile. » Et Paul est très positif dans le fait que ce qui lui arrive, eh bien, comme il le dit, a contribué en réalité à la progression de l'Évangile. Donc ce qui pourrait nous paraître comme un obstacle, et que certaines personnes pourraient se demander, mais en quoi cette incarcération que Paul vivait pouvait apporter un plus à l'Évangile? Est-ce que Paul avait vraiment besoin de cela? Est-ce que ce n'est pas vu plutôt comme un désavou, un échec? Eh bien, pas du tout. Pas du tout, puisque Paul le dit qu'au contraire, que je veux, il insiste dessus, que ce qui m'est arrivé a contribué, au contraire, en réalité, à la progression de la bonne nouvelle, parce que Paul était en prison, et vous le savez que dans cette petite ville, la colonie romaine, il y avait beaucoup de
d'officiers, de gouverneurs, d'hommes assez importants, des gens d'une certaine notoriété, très connus. Et Paul pouvait parler de l'évangile à ces gens-là. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. C'est ainsi que tous, dans les palais du gouverneur, d'ailleurs, savent, et Paul leur a dit, que je suis en prison pour le service du Christ. Et en me voyant en prison, la plupart d'ailleurs des frères ont gagné en confiance dans le Seigneur, de sorte que de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. Et on peut comprendre pourquoi Paul va dire dans l'Épître aux Romains que je n'ai pas honte de l'Évangile, parce que c'est justement le salut, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'était une force. Et je me dis parfois, il y a des situations qui, peut-être à nos yeux, peuvent regarder comme des échecs, alors que Dieu les utilise comme quelque chose de positif, au contraire, comme un tremplin pour parler de l'Évangile. Alors bien sûr que Paul était en prison pour une bonne cause. Paul n'était pas en prison parce qu'il avait volé, il avait tué, pas du tout. Paul était en prison simplement parce qu'il avait reconnu, non pas César comme roi, mais comme Jésus, comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et cela lui a fallu, bien sûr, qu'il comparaisse devant César, devant les gouverneurs de l'époque. Et vous le savez que Paul savait qu'il allait partir. Et malgré ce fait que Paul savait qu'il allait mourir, que l'issue n'était pas très, très loin, mais Paul garde à l'esprit, en son cœur, son espérance, ce qui fait sa joie, et que rien ne pourrait finalement enlever, pas même le sort de sa mort, qui avait peut-être été scellé par les Romains. Eh bien, Paul pouvait, malgré tout, dire aux chrétiens de Philippe ce qui le rendait le plus heureux, le plus joyeux, le plus content. Et c'est pourquoi qu'il dit « Soyez toujours, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et dans la version de Français courant, j'aime beaucoup cette version qui dit « Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur ». Je le répète, soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Et c'est vrai que c'est important que l'on sache cela, que le fait que nous appartenions à Dieu, je dirais que c'est la chose la plus belle. Je ne sais pas pour vous qui m'écoutez, pour ceux qui regardent, on peut peut-être, et vous-même, vous pouvez peut-être vous poser cette question, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux ? Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux ? Qu'est-ce qui fait que vous soyez le plus joyeux ? Est-ce que c'est votre compte en banque ? Vous avez de l'argent ? Vous êtes content ? Vous avez une famille ? Vous avez des enfants ? Vous avez une situation ? Et c'est vrai que je ne dis pas qu'on ne peut pas être content d'avoir des moyens, d'être content d'avoir des enfants. Bien sûr, c'est Dieu qui nous donne toutes ces choses-là. Bien sûr, c'est Dieu qui nous donne toutes ces choses-là. Mais on sait très bien que l'argent ne fait pas le bonheur, on le dit tout le temps. Et il y a tellement de choses factices qui suscitent en nous une certaine joie, et puis après, ça retombe comme un gâteau, et qui ne dure pas. Paul savait ces choses-là. Paul avait à son actif, comme il l'a dit, qu'il était d'une notoriété, qu'il était pharisien, qu'il avait fait l'école de Gamaliel, c'était un homme respecté. Paul, il avait connu une certaine joie d'être important, d'avoir été quelqu'un avec un niveau, un QI, un intellectuel, je dirais même, connaissant un certain nombre de choses au niveau de la loi
Paul pouvait effectivement mettre en avant ces choses-là, mais d'ailleurs il le dit, qu'avant c'est ce qu'il mettait en avant, qu'il était un homme, une sorte un savant dans le domaine de la loi. Il avait de quoi, mais avant, se vanter. Et Paul se vantait. Mais comme nous l'avons dit, la vie de Paul a changé. Paul a compris qu'il y a des choses en fait qui sont beaucoup plus importantes. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et c'est ce que Paul, tout au long de cette épître, s'efforce d'expliquer aux chrétiens de Philippe. Pour lui, la chose la plus extraordinaire, c'est le fait que Jésus puisse nous faire participer à sa gloire. Que Jésus puisse nous amener à participer, comme il le dit dans son épître. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait comme prière au verset 9. « Voilà ce que je demande à Dieu dans ma prière, que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances. » Paul avait une certaine connaissance, mais ce n'était pas la bonne connaissance, de compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien. Ainsi, vous seriez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous seriez riches, d'actions justes produites en vous par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Paul ici parle de richesse. Et c'est vrai, je posais la question, mais qu'est-ce qui vous rend heureux? Et c'est vrai que parfois, il y a des choses qui d'une certaine manière, qui nous donnent une certaine joie, le fait d'être riche, de posséder certains matériels comme immatériels. Il y a des gens qui sont très contents d'être des savants, des intellectuels, et ça procure une certaine satisfaction, une certaine joie. Mais Paul reprend, il dit non, il dit non. Et d'ailleurs, il priait pour cela, dans sa prière, que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi d'une vraie connaissance, d'une vraie compréhension, que vous soyez capable de discerner ce qui est bien, pur et irréprochable au jour de la venue. Vous serez riches des actions justes produites en vous par Jésus-Christ. Paul, ce qui rendait Paul heureux, c'est qu'il participait à la grâce de Dieu. Paul goûtait au salut et il était content d'en faire part à d'autres. Que cette situation qu'il connaissait d'incarcération avait permis d'encourager des chrétiens, mais ça avait permis donc, à ces mêmes chrétiens qui étaient encouragés de parler de l'Évangile à d'autres et d'amener d'autres âmes à rencontrer le Seigneur dans cette ville un peu, c'est vrai, très à dominante païenne, beaucoup de Romains qui avaient une certaine conception de la vie. Et Paul, donc, dans cette ville, a pu parler de Jésus pour ramener donc, des hommes à la vraie valeur, réalité des choses, une vraie connaissance des choses, riches, comme il dit, en actions justes par Jésus-Christ. Et cela est important. Paul se réjouissait de la conversion des croyants, que des croyants se convertissaient, même si il disait que l'évangile était annoncé avec de mauvaises intentions, mais que l'évangile était annoncé quand même et que des âmes se tournaient vers Dieu. Paul se réjouissait de cela. Paul se réjouissait du fait que les frères pouvaient être ensemble, solidaires pour aider d'autres frères. Paul se réjouissait de la solidarité qui existait entre croyants, que lui-même il avait bénéficié de cette solidarité. D'ailleurs, il le remercie dans sa lettre. Vous le savez vous-même, Philippiens, quand j'ai quitté la Macédoine à l'époque où commençait la diffusion de la bonne nouvelle, vous avez été la seule église à m'aider. Oui, la seule église à m'aider. Il dit au chapitre 4, au verset 15. Oui, vous avez été les seuls à partager à mes profits et à perte, vous m'avez donné.
Vous m'avez même envoyé plus qu'une fois des dons que j'avais besoin. Paul vraiment est reconnaissant pour cette solidarité qui existe entre les croyants et il s'en félicite. Et il encourage les autres croyants à faire de même. Alors vous imaginez la situation de Paul. Paul écrit pour encourager les croyants alors que Paul est en prison. Alors imaginez dans quel état d'esprit est Paul. Il pourrait très bien se décourager, se lamenter sur son sort, sur le fait qu'il va bientôt mourir. Pas du tout. Eh bien Paul a l'esprit ailleurs. Il est content. Son esprit est content parce que malgré ce fait qu'il soit incarcéré, Paul se réjouit de l'œuvre de l'Évangile qui avance. La conversion, la solidarité, la communion, l'amour, où Paul va exhorter justement les croyants à avoir, soyez d'une même pensée, d'une même âme, partageant les mêmes choses. Paul va encourager donc les chrétiens. Et c'est important, je me dis, mais Paul regardait les situations d'une autre manière. Et c'est une manière positive, en fait. Une manière tout à fait positive. Et je vous pose la question, c'est que lorsque nous sommes dans des situations difficiles, comment regardons-nous les choses? Comment regardons-nous la situation? Est-ce que nous avons un regard plutôt négatif? Ou bien est-ce que nous avons un regard, nous sommes optimistes? Parce que quoi qu'il en soit, et Paul le savait, sa vie était entre les mains du Seigneur, comme il le dit. Je ne sais pas, d'ailleurs c'est ce qu'il dit dans sa lettre. Il va quitter, partir, mais ici, quoi qu'il en soit, sa main et sa vie est entre les mains du Seigneur et il ne sait que faire, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il est content parce que sa vie est entre les mains du Seigneur. Et je me dis, mais ce qui doit faire notre joie, ce n'est pas ce qui nous arrive, nos déboires. Pas du tout. Et c'est vrai, malheureusement, on s'apitoie trop sur ces choses-là. Je ne dis pas que ce que nous vivons n'est pas à considérer, mais parfois, d'ailleurs c'est ce que Paul dit, il le dit aux chrétiens, arrêtez-vous de vous plaindre. Il le dit, Paul le dit. Faites tout sans murmure, il le dit, arrêtez de... Moi, j'étais en prison, j'aurais pu me plaindre. Non, pas du tout. Au contraire, je regarde ça comme quelque chose de positif. D'ailleurs, ça a considérablement permis qu'on puisse juste parler de l'Évangile. Donc, des situations qui, au départ, peuvent être regardées comme des échecs, eh bien, Paul utilise ces choses-là comme, au contraire, un tremplin qui va lui permettre de parler de l'Évangile, un outil positif, quoi qu'il en soit, pour défendre la cause de l'Évangile. Donc il y a des situations que nous connaissons dans notre vie. Et au cœur même de cette situation-là, Paul, bien sûr, ne se voile pas la face. Paul sait que c'est des situations difficiles. Mais Paul sait que notre vie, c'est le Christ. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Ma vie, c'est le Christ. Tout me vient de lui. Et tout est pour lui. Oui, verset 21, car pour moi, la vie, c'est le Christ et la mort m'est un gain. C'est ce que Paul ne s'arrête pas de vouloir bien montrer, bien souligner le fait que donc, sa vie est vraiment ancrée dans le Christ et repose totalement dans le Seigneur et que par conséquent, les choses qui nous arrivent, bien c'est Dieu qui finalement gère toutes ces choses-là. Et que nous devons plus nous réjouir au fond parce que, non pas de ce qui nous arrive, mais nous réjouir parce que ce qui va nous arriver, du moins, va toujours servir à la gloire de Dieu, au fait. C'est ce que Paul est en train de dire.
Oui, ça va toujours servir à la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi, dans ce sens, que Paul écrit aux Romains, et il le dit, nous savons que toute chose, en fait, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est formidable. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la question, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait véritablement ta joie en tant que chrétien? Ta situation, voilà, le fait que tu es dans une grande église, que tu as un bon pasteur qui prêche bien, voilà, c'est ce qui est ta joie. Est-ce que c'est vraiment là ta joie? Et là, je serais vraiment malheureux. Malheureux. Parce que ce qui doit faire véritablement notre joie, c'est le fait d'appartenir à Christ. Et c'est ce que Paul dit. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Christ. Dans la version français courant, je le répète, soyez joyeux. Oui, ce qui doit faire véritablement notre joie, c'est d'appartenir au Seigneur. Et si tu appartiens au Seigneur, et je parle à des croyants, que c'est quelque chose qui doit être comme un leitmotiv dans notre vie, qui doit alimenter notre vie, la joie de salut, d'avoir été sauvé, délivré, n'est-ce pas, par le Seigneur. Et ce n'est pas rien. Souvent, les gens parlent du début de leur vie chrétienne. Alors, lorsque je me suis converti, ah ouais, tu ne peux pas imaginer combien j'étais heureux. Ah ouais, je parlais de Dieu. Oui, ils reconnaissent que voilà, il y avait quelque chose, il y avait comme un feu. Et puis, voilà, quelques années après, on peut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais attends, est-ce que le Seigneur est toujours là ou pas? Est-ce que le Seigneur est toujours là? Paul, lui, malgré le fait que tout au long de sa vie, et Paul a connu des moments très difficiles, comme il le dit, n'empêche que rien ne pouvait lui enlever cette joie d'appartenir au Seigneur. Oui, de connaître le Seigneur, comme il le dit. Oui, mon but, c'est de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances, d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir, avec l'espérance que je serai moi aussi ressuscité. Voilà l'ambition de Paul. Et Paul est en prison. L'ambition de Paul. Et je me dis que nous aussi, nous ne devons pas perdre de vue cette réalité de la vie chrétienne. En dépit de toutes ces choses que nous vivons actuellement, c'est vrai, on n'est pas dupes. Je crois que Paul était conscient des situations difficiles que vivaient les croyants. Et c'est vrai qu'il est toujours difficile de se réjouir quand les choses vont mal. C'est vrai, c'est très difficile de se réjouir quand les choses vont mal. Et on pourrait se dire, mais Paul qui est en prison, il est fou. Est-ce qu'il est un illuminé, déconnecté de la réalité, alors qu'il sait qu'il sera, comme il le dit, il va servir de libation, comme il dit, comme sacrifice. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il n'est pas sur terre, quelque part? Alors que pas du tout, Paul était tout à fait réaliste. Et le réalisme de la foi fait que c'est à la fois vivre les réalités de la vie chrétienne, de la foi, mais aussi parler de l'espérance, de la foi. Et c'est une force pour nous, chrétiens, de savoir que notre vie repose entre les mains de celui qui connaît parfaitement toutes choses, qui domine toutes choses, et que nous n'avons pas à craindre. Paul n'avait pas à craindre. Au contraire, il voulait déjà partir. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais en même temps, Paul disait que non, je préfère en attendant rester parce qu'il y a une œuvre, il y a des gens encouragés, il y a des gens sauvés.
Paul n'était pas un lâche, il ne voulait pas fuir ses responsabilités, pas du tout. Non, il était très réaliste. Il voulait partir, ce qui est de beaucoup le meilleur, comme il le dit, mais en même temps, rester, malgré les épreuves, malgré les difficultés, et bien là, aux côtés de ces hommes, de ces femmes, de ces personnes qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et Paul, donc, a fait ce choix de vivre un évangile qui, c'est vrai, n'est pas dénoué de difficultés, de problèmes. Paul le savait. Et c'est d'ailleurs qu'il a encouragé les chrétiens de Philippe à tenir bon, à prêcher malgré les choses, l'hostilité à Rome. Il le dit lui-même, que certains n'ont pas eu honte de mes paroles. En m'envoyant donc en prison, la plupart des frères ont été gagnés en confiance dans le Seigneur, de sorte que de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. Et il est vrai que certains, d'ailleurs, ils l'annonçaient avec un esprit de parti, mais Paul dit, mais non, mais malgré tout, l'évangile est annoncé. Peu importe, il dit, que l'intention soit à voix ou sincère, le Christ est de toute façon annoncé et je m'en réjouis. Voilà était pour Paul un sujet de joie. Et c'est cette joie qui est communiquée tout au long de l'épître. La joie de savoir que, eh bien, le Seigneur est maître de toute situation, contrôle parfaitement toute situation. Et que c'est à lui que c'est là que nous devons trouver toute notre joie dans le Seigneur, pas ailleurs, pas ailleurs. Et parce que toute tentative de vouloir chercher autre chose que dans le Christ, eh bien, nous allons nous fourvoyer, nous allons nous égarer, nous allons même pleurer. Mais notre véritable joie est dans le Seigneur, dans la relation que nous pouvons avoir avec lui, qui nous procure cette satisfaction de cette relation que nous pouvons vivre tous les jours. Et le fait aussi qu'un jour nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Voilà donc ce qui doit faire notre joie. Alors nous pouvons bien sûr donner quelques sujets de prière, hein. Nous réjouir, frère, malgré le fait que les choses sont difficiles. C'est vrai, ça paraît être quelque chose de contre-indiqué, on va dire. Mais que les croyants, que la joie du salut remplisse malgré tout notre cœur. Que nous ne perdions pas de vue que nous appartenons au Seigneur et que nous avons été sauvés par le Seigneur pour, bien sûr, le servir, pour annoncer l'Évangile comme Paul le faisait, pour être reconnaissant du fait que nous pouvons bénéficier du partage de frères, de sœurs dans l'œuvre, qu'à des situations données, il y a cette aide communautaire qui se développe. Et Paul s'en réjouissait de voir comment il avait été aidé, soutenu, malgré ces situations difficiles. Paul pouvait s'en passer, comme il le dit. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Mais cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse et je l'accepte, je reconnais que ça aussi, ça vient du Seigneur. Que Dieu peut nous donner des autosuffisances, on va dire comme ça, des choses à vivre seul, mais Dieu aussi se sert des autres. Et quand les autres nous donnent des opportunités, nous ne devons pas les refuser, nous devons les saisir. Et ça a fait beaucoup la joie de Paul. Donc, la joie que l'Église, dans cette épreuve que nous vivons, voit l'aide, la solidarité, qu'on se réjouisse quand même que les choses soient difficiles, de voir quand même que l'œuvre du Seigneur avance, qu'il y a un partage
d'aide, une solidarité entre les croyants. Et je suis persuadé qu'effectivement, que cette solidarité joue encore plus de nos jours dans ces temps difficiles. Et c'est là qu'on reconnaît vraiment si nous avons la main dans le sac, comment dire, sur l'argent, ou bien nous avons notre cœur au Seigneur pour aider, pour soutenir. Donc que l'Église vive dans cette joie de la foi. Que nous puissions aussi garder même notre joie au milieu de l'épreuve, comme Paul a su garder cette joie. Et Paul n'a jamais été déconnecté malgré ces épreuves. Paul ne s'est jamais retrouvé à se lamenter sur lui-même, pas du tout, voyant au contraire cette épreuve comme étant quelque chose venant de la part du Seigneur, mais pour lequel Dieu va utiliser cette épreuve pour justement emmener des hommes à la foi, comme Paul l'a souligné. Donc, que la joie du salut remplisse notre cœur, de garder notre joie même au milieu de l'épreuve, et que l'Église vive dans la joie de la foi. Et c'est un peu le thème de l'épître. Donc, on pourra la prochaine fois revenir sur cette épître où il y a encore beaucoup à dire. Donc, n'oublions pas cela, que en dépit de ce que Paul pouvait connaître, vivre comme moment difficile d'incarcération, eh bien, Paul, malgré cela, ne perdait pas sa joie. Au contraire, il pouvait en témoigner et justement en parler tout au long de sa vie, de cette incarcération. Et ça pouvait être l'occasion de témoigner, de glorifier le Seigneur. Voilà, que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse du bien, que nous puissions prendre un temps dans la prière pour différents sujets que je viens d'évoquer, que donc la joie du salut puisse remplir notre cœur et qu'il n'y ait pas des joies factices qui, d'une certaine manière, viennent supplanter à cette joie-là, mais que nous aussi, nous puissions garder même notre joie au milieu de l'épreuve, comme Paul a su garder sa joie, et que l'Église vive dans la joie de la foi, parce qu'il y a une vraie joie dans la foi. Parce que la foi chrétienne est une foi joyeuse, et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, qu'être chrétien, ben voilà, ça a l'air un peu austère, aigri. On ne voit pas à quoi ça sert vraiment, mais il y a vraiment un intérêt à connaître le Seigneur. Et Paul, tout au long de cette épître, va nous montrer cet intérêt. Voilà, que Dieu nous bénisse nos familles, bénisse l'Église, et nous aide donc à avancer en dépit des difficultés, des moments que nous pouvons connaître dans notre foi, mais à toujours, comme Paul le dit dans cette épître au chapitre 4, je le répète, et soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur dans la version courante. Je le répète, soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Voilà, que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse du bien. Je vais prier avec vous. Merci Seigneur, parce que c'est ta parole qui bien sûr nous ouvre encore les yeux concernant, c'est vrai, les réalités de cette vie, que malgré les dures réalités de cette vie, nous pouvons malgré tout, Seigneur, garder notre joie, parce que c'est toi qui fais notre joie, Seigneur. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui nous remplis de cette joie, même au milieu de l'épreuve, même au milieu de ces temps difficiles que nous connaissons, que nous vivons, malgré le fait que nous manquons peut-être de ceci ou de cela. Mais ce qui fait véritablement notre joie, c'est que nous savons que nous t'appartenons, Seigneur, que nous sommes ton enfant. Et que, bien sûr, nous ne sommes pas à l'abri des difficultés, des problèmes, mais au contraire, tu nous fais passer aussi, comme le commun des mortels, par des moments difficiles, mais nous gratifions toujours
de ta présence. Nous gratifions toujours de tes dons, de tes bienfaits, du fait que tu veilles sur nous et que tu nous accordes toujours, Seigneur, le nécessaire, ce qui nous est l'important pour vivre dans cette vie. Merci, Seigneur, pour ton Église, merci pour ton peuple, merci de nous soutenir dans nos moments difficiles, de nous accorder tes bienfaits, ta bonté, et que nous puissions ne pas perdre de vue cela. Donne-nous, Seigneur, de ne pas laisser les difficultés de cette vie, des problèmes que nous pouvons rencontrer, prendre le dessus sur cette joie de t'appartenir, sur cette joie de te connaître. Ô Seigneur, merci de bénir tout ton peuple, tous tes enfants dans le monde entier qui connaissent actuellement, c'est vrai, les difficultés que nous connaissons, mais Seigneur, merci de cette joie, cette paix que tu nous donnes, même dans ces moments-là. Fais-nous du bien et bénis ton peuple encore, nous t'en prions, dans le nom de notre Sauveur Jésus. Amen.